Tu ne peux pas te culpabiliser. Tu ne peux pas te culpabiliser. Tu ne peux pas te culpabiliser. Ne cherche pas où est le péché. Alléluia. Tu ne peux pas te culpabiliser parce qu'il t'aime d'un amour exceptionnel. Parce que le diable amène beaucoup de pensées. Il amène des pensées négatives. Regarde ta vie ne change pas. Regarde ta situation ne change pas. Ça fait longtemps que tu es dans cette situation. Le pasteur parle, mais rien n'a changé. Il te fait croire. Mais aujourd'hui, il faut lui répondre. Je ne regarde pas ce que je vois. Le juste marchera par la foi. Et je sais, car il n'est pas un menteur. La maladie ne peut rien dans mon corps. Au nom de Jésus, les esprits méchants sont vaincus. Au nom de Jésus, car il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les flèches, quelles que soient les tribulations, tous sont vaincus au nom de Jésus. Il est un menteur. Il est un menteur. Alléluia. Amen. Vous savez que Dieu permet des situations pour nous faire voir. Vous pouvez rester. Dieu me fait voir. Dieu montre des situations aujourd'hui pour que vous puissiez voir. Écoutez quelque chose. Pour que vous puissiez voir qu'on ne peut pas compter sur les choses du monde. Aujourd'hui, il y a une grève. Vous voyez, le très peu. Ça veut dire que tous ceux qui sont en voiture sont là. Mais ceux qui attendent sur le monde un moyen de transport, le monde dit, moi je coupe. Débrouillez-vous. Alléluia. Ça veut dire à travers ces situations, tu ne peux aujourd'hui compter sur rien de ce monde. Tu peux compter que sur la main puissante de ton Dieu. La persévérance va amener ses fruits. Je vais prendre un passage. Les instruments vont m'accompagner. Je vais prendre un passage dans la Bible que j'ai pris hier. Dans le livre de Juges 11. La Bible va nous parler de l'histoire de Jephthé. Alléluia. Et c'est pour cela que je te dis qu'il t'aime. Oh, ne regarde pas tes fautes. Quels que soient les péchés, sauf le blasphème du Saint-Esprit, quelle que soit ta faute, il t'aime. Quel que soit ce que tu as commis auparavant, ce que tu as commis auparavant est un moyen afin que toi tu puisses te rendre compte comment il t'aime. La Bible va nous parler de l'histoire de Jephthé. Au chapitre 11, je vous ai dit, et vous allez voir que son amour est insondable. Et il faut que toi, en tant qu'enfant de Dieu, que tu aies cet amour. Ne pas juger, ne pas avoir de préjugés, ni de juger et ni de pré. Tout à fait. Galates 11, verset 1. Juge 1. Juge 1. Juge 11, le verset 1. La Bible nous dit, Jephthé, le Galadite,
était un homme, était un vaillant héros. Il était fils d'une prostituée. Est-ce que vous vous rendez compte? Il était fils d'une prostituée. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes nées de nouveau, que Dieu a pardonné, vont juger une vie passée. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Parce que ça montre la grandeur de notre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible nous dit qu'il était fils d'une prostituée. C'est que tu n'as pas encore compris. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se rendent coupables parce qu'ils vont avoir des préjugés par rapport à une vie passée. Mais la Bible nous dit que tout ce qui est passé est... Aïe, aïe, aïe. Tout ce qui est passé est... Tout ce qui est passé est passé. Et maintenant, tout est nouvelle. Donc, quel que soit, tu peux avoir connu 1000 personnes. Ton passé reste ton... Si celui qui porte en tant qu'enfant de Dieu, vous savez qu'aujourd'hui, regardez, c'est la même chose. Il y a des personnes dans le charnel. Je parle du charnel. Mais je dis ce qui est passé, passé. Mais c'est pour vous donner un exemple. Un exemple que je vais vous donner. Qui ont un père et qui ne portent pas le nom du père. Mais pourtant, ces personnes ont le père. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des personnes aujourd'hui avec leur langage. Qui croient qu'ils ont Dieu comme le père, mais n'ont pas le père. Parce qu'ils n'ont pas sa parole. Aïe, 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 aïe. Il faut que tu aies le langage, les pensées de ton père. Donc la Bible nous dit que cet homme était fils d'une prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé, son père. La Bible nous dit, la femme de Galad lui enfanta des fils, qui devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Oh! Vous voyez? Oh! La Bible nous dit, le père de Jephthé a connu une autre femme. Donc eux, ils se sentaient fiers parce qu'ils n'étaient pas, leur mère n'était pas prostituée. Leur mère n'était pas dans la situation de la mère de Jephthé. Mais aujourd'hui, c'est pour cela, pour des personnes comme Jephthé est venu, pas pour ceux qui sont purs et saints. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux avoir un amen? Oh. Donc, il n'est pas venu. La Bible dit que eux, ils ont eu une mère et un père. Voyant Jésus-Christ, c'est un autre niveau. Ça veut dire que tu peux ne pas avoir de père ou ne pas avoir de mère ou être rejeté. Il t'accueille parce qu'il est venu pour ça. Donc aujourd'hui, en tant que nouvelle créature, oh, je vous en supplie, ne vous référez pas à votre vie passée. Ta vie passée n'a pas eu lieu pour te détruire, mais pour te construire. La Bible dit que
la mort de Lazare n'était pas une maladie qui amenait à la mort, mais c'était une maladie afin que le Père puisse être glorifié. Waouh! Oh! Oh! Regardez quelque chose. On va se lever. Dis-lui. Levez-vous. Dis-lui. Dis-le-lui ça. Dis-le-lui. Tu as cru me faire du mal. Mais tu n'as pas pu me faire du mal. Car ce mal était pour la gloire de mon Père. Alléluia. Oui. Ah. Tu m'aimes, 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 tu m'aimes. Hey! Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Yahweh, ah Yahweh, ah Yahweh. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Oh, exceptionnel, 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 exceptionnel. Un amour exceptionnel. Alléluia. Amen. Prenez place, prenez place. Oh, 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 oh. Aujourd'hui, c'est une bonne part. Aujourd'hui, c'est une bonne portion. Oh, 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 oh. Pendant que le monde croit que César va changer leur situation, la Bible dit, à la fin des temps, les temps seront difficiles. César ne peut rien changer. Et ce dimanche, ce matin, tu as pris la bonne part. 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 Au nom de Jésus. Oh. Ses frères l'ont rejeté. Merci. Ses frères ont rejeté. On va reprendre tout à l'heure. Ses frères ont rejeté. Ils ont rejeté Jephthé. Dis, pars, sors dans notre maison. Car tu es l'enfant d'une prostituée. Nous sommes purs. Nous avons notre mère. Nous avons notre père. Où est ta mère? Oh, 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 oh. Et c'est de là quand... Oh! Oh! C'est pour cela que je te dis que toi, tu marqueras ton temps. Tu marqueras ton époque. Mais c'est que tu n'as pas encore bien compris. Tu n'as pas encore bien compris. La Bible dit, Jephthé est parti. Jephthé est parti. Mais les hommes peuvent être contre toi. Mais si Dieu est avec toi,
personne ne pourra rien contre toi. Oh! Si Dieu est avec toi, personne ne pourra rien contre toi. Personne. Oh, 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 oh. Écoutez quelque chose. Écoutez quelque chose. Les frères de Jephthé, eux, ils avaient leur mère et leur père. Mais Jephthé avait Dieu qui l'aimait. Oh, Dieu aimait Jephthé. Et les personnes qui ont rejeté Jephthé vont tomber dans une situation. Et la grâce que Dieu a fait avec Jephthé, il n'y avait que Jephthé qui avait là. Oh, il n'y avait que Jephthé qui avait la faveur. Face à ce problème, écoutez quelque chose. Face à ce problème, il n'y avait que Jephthé qui avait la solution de ce problème. Les mêmes personnes qui l'ont rejeté, les mêmes personnes vont aller le retrouver. Aujourd'hui, celui qui t'a fait du tort, ne te fâche pas avec lui. Dis-lui bonjour. Oh. Ne te fâche pas. Celui qui t'a fait du tort est conduit par l'autre. Il veut que toi tu te fâches. Oh! Celui qui t'a fait du tort veut que toi tu te mettes en colère et que tu arrêtes de lui dire bonjour. Pour que l'autre puisse t'accuser par la suite. Mais n'entre pas dans ce piège. C'est un piège. Même si tu as du mal. Dis mon âme. Tu dis bonjour. Mon âme, tu dis bonjour. Mon âme, tu dis bonjour. Oh. David, la Bible nous dit que David était dans une situation. Et David, tout le monde était contre David. Et David dit, aïe, 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 mon âme bénit, mon âme bénit, mon âme bénit, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc aujourd'hui, cette situation peut faire mal à la chair. Aïe, 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 la chair combat, un combat. Ne lui dis pas, dis-lui, ne lui dis pas. Regarde, regarde. Non, n'écoute pas la chair. Et dis mon âme, au nom de Jésus, je t'ordonne de dire bonjour. Oh, car je sais qu'il m'aime. Ils sont venus chercher Jephthé. Mais cette fois-ci, je vais vous montrer le passage. Ils vont venir chercher Jephthé, mais pas pour reconnaître que cette fois-ci Jephthé est leur frère. Ils vont venir chercher Jephthé afin que Jephthé soit chef. Et que Jephthé puisse régner sur eux. Ah! Parce que Dieu était avec Jephthé. Donc ils vont venir chercher Jephthé pour que Jephthé puisse régner sur eux. Et eux-mêmes vont dire Jephthé règne sur nous.
Vous voyez, ce n'est pas la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Regardez quelque chose. Verset 4. Quelque temps après, et c'est pour cela que toi dans ta situation, il faut être patient. Vous voyez, quelque temps, quelques années, quelque temps après, oh, et lui il te fait croire que toi tu perds ton temps. Il te fait croire que rien ne se passe. Il te fait croire que tu ne vas pas y arriver. Il te fait croire que tu es mauvaise. Il te fait croire que tu es dans le péché. Il te fait croire à des choses qui n'existent pas et qui ne sont pas vraies, car il est un menteur. Aujourd'hui, tu ne peux pas être entre les deux. Vous voyez, c'est le monde qui a ce langage. C'est le monde. Et le monde nous inculque, je dis nous inculquait à avoir ce langage. Dieu n'aime pas le milieu. Si tu n'es ni chaud ni bouillant, je te vomirai. Maintenant dans le monde, tu dis à quelqu'un, qui genre, montre les dés. Et comment vas-tu? Je suis entre les deux. Tu es entre les deux quoi? Aujourd'hui, tu ne peux pas être entre les deux. Alléluia. Tu ne peux pas être entre les deux. Tout pour Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, au verset 4, quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Vous voyez? Maintenant, il y a problème. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, et voyez ça, les anciens de Galade allaient chercher Jephthé au pays de Tob et dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amon. Donc vous voyez, donc là ils vont chercher Jephthé et ils vont dire à Jephthé, cette fois-ci tu seras notre chef. Oh! Parce que Dieu était avec lui. Pendant que le critiquait. Ne regarde pas la situation de quelqu'un. Mon Dieu, il faut que Dieu puisse vous faire cette grâce. Parce que ce n'est pas aussi évident lorsque quelqu'un est dans une situation. Il faut se rappeler de cette parole. Que aujourd'hui, ne regarde pas. Comme celui qui dit, la Bible dit, Jésus dit, qu'il y avait un pharisien qui disait, je donne ma dîme. Oh, j'honore mon père, j'honore ma mère. Oh Dieu, que tu es Dieu. Dieu n'a pas écouté sa prière. Et il y avait un Samaritain qui disait, je ne suis pas digne de lever ma main vers toi, mes mains vers toi. Et c'est celui-là que Dieu a honoré. Vous comprenez? Parce que beaucoup de personnes, je vous dis, se croient. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. Eux, ils ont jugé. Par la suite, Dieu va les retourner. Voici votre bénédiction. Et là, il y a la mort. Il dit, voici votre bénédiction. C'est lui. Et cette fois-ci, ils vont reconnaître que Jephthé, Dieu était avec lui. Et en allant chercher Jephthé, Jephthé va leur dire, vous m'avez rejeté. Vous m'avez fait partir de la maison de mon père. Et malgré toutes ces choses, Jephthé va dire, je m'en vais avec vous. Mais n'oubliez pas ce que vous avez dit. Je serai chef sur vous. Et la Bible nous dit que dans cette guerre, Dieu a exaucé Jephthé. Hier, j'ai parlé de... Vous savez, il y a des liens de génération. Il y a des choses que les gens vont avoir parce qu'il doit y avoir une suite. Mais en Jésus-Christ, ces choses tombent. Écoutez ce que je vous dis. Donc, Dieu va exaucer Jephthé.
dans toute sa grandeur. Jephthé va dire une parole. La première personne qui sortira dans ma maison, Seigneur, je te le donnerai en sacrifice. Et c'est de là qu'il faut faire attention à ce qui va sortir dans ta bouche. Lorsque Dieu te bénit, lorsque les cœurs sont contents, il ne faut pas oublier ce que toi, tu avais dit à Dieu. Il vaut mieux de fermer sa bouche que de faire tout son cœur péché, tout son corps péché. Si tu fais un vœu, ne tarde pas de l'accomplir. Et écoutez ce que je vous dis. Dieu l'a exaucé. Regardez ce qu'il va dire. Je vais sauter de versets. Donc je ne vais pas lire la suite. Attendez. Verset 31. La Bible dit au verset 29, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé. Il passa à Mipsé et de Galaad. Et de Mipsé de Galaad, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je t'offrirai un holocauste. Vous voyez ce qu'il va dire à Dieu? Mais Jephthé, dans cette situation, Dieu va le sonder. Et lorsque vous dites quelque chose à Dieu, Dieu va vous sonder. Ne croyez pas que les choses que vous avez dites à Dieu, cela va se passer comme vous avez dit. Non, c'est lui qui va sonder. Donc lui, il va faire ce vœu. Écoutez quelque chose. La Bible nous dit au verset 32, Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Donc Dieu l'a exaucé. Dieu a exaucé sa requête. Et regardez par la suite ce qui va se produire. Aïe, aïe, aïe. Il leur fit éprouver une grande défaite depuis Aoër jusqu'à Verminite. Espace qui renfermait 20 villes jusqu'à Abel-Kérarimim, et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Verset 34. Jephthé retourna dans sa maison à Mithpa, et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des harpes. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Vous voyez ce qui va se produire? Aïe, aïe, aïe. Il va dire, la première personne qui sortira de ma maison, Seigneur, je t'offrirai, je le consacrerai à toi et je t'offrirai un holocauste. Mais la Bible nous dit que Jephthé avait une seule fille. Il n'avait pas d'enfant, de fils. Et la Bible nous dit que c'est sa fille. Comme sa fille a su que son père avait remporté ce combat, donc sa fille va sortir au devant avec des tambourins pour acclamer le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ah, problème. C'est la seule fille. Vous voyez? Mais Dieu ne se trompe pas. Lorsque Dieu est avec un homme, il connaît son cœur. Parce que vous voyez, lui, il était femme de prostituée, mais Dieu, fils de prostituée, mais Dieu était avec lui. Fils de prostituée, mais Dieu était avec lui.
Parce que Dieu regarde au cœur. Et Jephthé va se trouver dans cette situation. Jephthé ne va pas regretter sa parole. Ça veut dire que même le cœur de sa fille était préparé pour accomplir les vœux de son père. Vous savez ce que Dieu a fait aujourd'hui? Vous savez, parce que j'ai médité sur cela. Et j'ai dit, mais Seigneur, Abraham avait un seul fils. Quand je dis un seul fils, il avait Ismaël. Mais je ne parle pas d'Ismaël parce que Ismaël venait d'Agar. Et il avait un seul fils avec Sarah. Et que par la suite, Dieu va lui demander un sacrifice. Par contre, ce n'est pas lui qui va le dire, mais c'est Dieu qui va le demander. Et Dieu va dire par la suite à Abraham, ne porte pas ta main sur l'enfant. Parce que Dieu a vu la détermination de Abraham. Et je posais cette question à mon Dieu, mais pourquoi tu n'as pas empêché, parce que lui, il avait une seule fille, et en voyant sa détermination, pourquoi Dieu n'a pas empêché cela? Ne te compare jamais à quelqu'un. Tu es unique. Ton empreinte digitale est unique. Et c'est pour cela que tu es une perle de grande valeur. Tout ce qui est unique est cher. C'est pour cela qu'il ne faut jamais te comparer à quelqu'un. Donc, Dieu, donc je vous disais que je demandais à Dieu, mais pourquoi tu n'as pas empêché cela? Et vous savez quelle réponse que j'ai eue? Dieu ne voulait pas, par la suite, que sa fille, à cause de Jephthé, à cause de la bonté de Jephthé, que sa fille n'hérite pas. Dieu n'a pas permis que par la suite, la mère, ce qu'avait sa mère, que sa fille ne puisse pas tomber dans ce péché. Donc, Dieu a pris cette fille et lui a donné une vie éternelle. Qui par la suite, lorsque Jephthé est mort, Jephthé a vu sa fille dans le royaume de Dieu. Et dit, me voilà papa. Oh. Pour l'éternité en éternité. Oh. Parce que vous savez que la chair, il y a des choses, la chair est limitée. Il y a des choses que la chair ne pourra jamais comprendre. Parce que tout ce qui est chair est... C'est la raison pour laquelle que toi, tu ne dois jamais faire fonctionner cette chair. Oh. Parce que lorsqu'on a cru faire du mal à Jean le Baptiste était au paradis. Et Jésus, qui était un homme d'esprit, ne s'est pas retourné. Lorsque Jean le Baptiste est mort, il a dit, allons, nous partons. Nous allons quelque part d'autre où il y a les morts, afin que les morts puissent recevoir la vie. Parce que lui, il a déjà reçu sa vie. Est-ce que vous comprenez la grandeur de notre Dieu? Et c'est pour cela qu'il est. Mon frère Caleb, donne-moi. C'est pour cela qu'il est. Alléluia. Il est exceptionnel. Exceptionnel. Ne regarde pas ce que tu vois. Parce que l'autre est déjà vaincu. L'autre, la
seule chose qu'il doit connaître de toi, la seule chose, la seule chose, la seule chose, la seule chose. Écoutez, la seule chose. Ma peinture 42. Alléluia. C'est normal. C'est normal qu'il doit savoir la peinture de mes pieds. Parce qu'il est sous les pieds. Alléluia. Il est sous les pieds. Exceptionnel. Exceptionnel. Alléluia. Amen. Je ne sais pas le programme du 31, mais dans le programme du 31, je veux ce chant dernier. Je ne sais pas encore le programme. Hein. Donc s'il y a déjà un programme, non, parce que ça m'inspire beaucoup. Parce que c'est une réalité. Il nous aime. Parce que c'est le verset biblique qui dit que car Dieu a tant aimé le monde. Il m'a tant aimé. Un amour exceptionnel. Il m'a tant aimé. Tant aimé. D'un amour exceptionnel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Soyez bénis. Acclamons-le. Alléluia. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Oh, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes.